Salut, oui, il est déjà arrivé au petit cheval de s'envoyer en l'air. Oh, tout de suite, vous pensez à mal. Non, je voulais dire de prendre de la hauteur, souvenez-vous. C'était dans un épisode précédent de cette émission dans une montgolfière. Là, c'est beaucoup plus périlleux, c'est beaucoup plus instable. Je suis à près de 1500 mètres de hauteur et je suis soutenu par un parapente. C'est justement de parapente dont il sera question dans cette émission. Un sport qui connaît un engouement certain depuis quelques années et surtout sur la Haute-Provence et dans les Alpes du Sud. On va avoir un guide de choix, il s'agit de José Mathéus. José Mathéus, c'est son métier, il est moniteur, éducateur en parapente. On va aussi rencontrer Delphine, Alexandre, Marc et Pedro. Voyage en parapente sur TV Sud Provence, comme je dis à chaque fois, c'est parti. J'ai un petit peu le vertige, c'est fou là, ouais. Non, ne dézoome pas, je vais être ridicule là, ne dézoome pas. José, on va respecter les us et coutumes du parapente et dans cette interview, on va donc se tutoyer parce qu'on se tutoie au parapente. C'est ça, c'est une coutume culturelle qui fait que dans chaque corps de sport qu'on pratique, on a l'habitude de se tutoyer, ça nous rend plus proches. Voilà. Et c'est vrai que si on s'envoie en l'air, autant qu'on se tutoie. José, avec toi, on va faire un petit brin d'histoire et partir de très haut, très haut, presque sur la Lune, puisque tout ça là vient un petit peu de la NASA. En fait, la NASA a inventé un produit qui est dérivé du parachute et qui ressemble fortement à un parapente, inventé dans les années 60, mais qui n'était pas du tout fait pour faire du parapente. Ça leur permettait de descendre les capsules et de les récupérer sur les prochains envois. Mais l'origine du parapente tel qu'on l'a nommé, elle date de plus tard. C'est en fait trois messieurs de Savoie qui à Mieuxy, eux étaient parachutistes et de payer l'avion pour monter et prendre leurs pieds dans la chute, ça coûte cher. Donc ils avaient une montagne très en pente qui leur a permis, en fait, ils se sont dit tiens, et si on se met à courir dans la pente, peut-être que... Et ils ont essayé et ça a plus fait que peut-être que, puisqu'ils ont volé, ils ont confirmé ça plusieurs fois. Et ensuite, c'est à partir de là qu'on dit que le parapente est né. Et les premiers parapentistes sont des Français. Bonjour, je suis le copain de Seb et je m'en vais au galop dans les airs. Comment tu as franchi le pas de t'élancer dans le vide? Alors en fait, j'ai fait un premier stage maintenant il y a plus de 20 ans, à l'époque où je faisais mes études, et avec l'envie de poursuivre. Et puis les années se sont écoulées et puis là je me suis dit il faut absolument continuer, persévérer. Et donc là voilà, ça s'est passé comme ça. Un petit peu comme un pilote d'Airbus ou de Boeing, là voici la question, tu as combien d'heures de vol à ton actif? Alors des heures de vol, j'en ai pas beaucoup. Pour l'instant je compte tout simplement en vol, j'en ai à peu près une trentaine, et dont à peu près 20 en solo, parce que quand on commence, on fait une formation en biplace avec José, et puis après il commence à nous lâcher tout seul. Voilà. Les sensations à quelques 1500 mètres du sol? C'est génial, c'est génial, c'est la troisième dimension, au début ça surprend parce que c'est des repères complètement différents, et puis là je suis toujours dans la phase où je m'habitue pas, où chaque fois je découvre quelque chose. Allez, on va atterrir maintenant, José, en Provence et plus précisément en Haute-Provence et dans les Alpes du Sud. Le décor provençal est idéal pour la pratique du parapente. C'est un endroit assez privilégié aussi. En fait, on est dans une zone où on a beaucoup de contrastes au sol. On a beaucoup de contrastes de dénivelé aussi. Donc en fait, tout ça participe à l'instabilité de l'air et nous donne de la générosité de brise, de thermique. Et c'est ce qu'on aime au fur et à mesure de l'apprentissage, c'est pouvoir exploiter la masse d'air pour passer du temps dans notre plaisir, rester en l'air. L'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde en parapente acrobatie, il est provençal, il est dinois, José. Oui,
c'est Ragolski. François Ragolski, bien lui, c'est ça. Tu as volé avec lui? Bon, il est déjà venu voler par là avec nous à Banon aussi, et puis je le croise régulièrement sur des manifestations ou sur d'autres processus de parapente, quoi. Alex, c'est toi là qu'on a suivi avec notre caméra, c'est toi sur les images qu'on voit voler. Et c'était pour toi, Alexandre, une reprise? Une reprise, effectivement, oui. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas volé? Ça fait depuis juin de cette année que j'ai pas volé. Pas beaucoup de temps, pas de disponibilité. Et comme c'est une activité quand même qui demande de la régularité, enfin, c'est peut-être mon point de vue personnel, mais j'ai besoin de voler régulièrement pour me sentir à l'aise. Et c'est vrai qu'après 6 mois, j'étais pas derrière une caméra en plus, pour un décollage de reprise avec un vent de travers, je me sentais pas forcément dans mon assiette. Alex, tu as eu un petit imprévu justement à ce décollage. Ouais, une brindille qui s'est logée dans le suspentage et qui m'a pas gêné pour le décollage, en vol non plus, et par un petit mouvement, une manip sur le parapente, j'ai pu la larguer en vol. Quelques souvenirs? Quelques petites frayeurs ou ça a été que du bon? Non, jamais de frayeur, non, jamais de frayeur, que du bon, ouais, toujours, ouais. Des regrets quand on se dit, voilà, j'aurais pu peut-être aller plus loin si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Donc on espère un peu les mêmes conditions pour retenter autre chose, refaire un autre trajet. Et c'est que du bonheur, c'est un gros sentiment de liberté, d'autonomie, c'est magique, voilà. Comment toi tu es devenu moniteur de parapente? Un peu par hasard. En fait, j'ai appris à voler un peu par hasard. J'avais des copains qui en faisaient. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Et puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait accessible. Et je ne me voyais pas au départ dans ce monde-là. Je me disais, c'est des fous. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que j'étais à peu près fou comme eux. Donc, je me suis lancé. Un peu plus tard, bah, j'ai appris à voler, j'ai eu mon petit niveau, tout ça. Et un peu plus tard, en fait, j'ai pu... avec des copains aussi qui eux étaient en phase de devenir moniteur, aller faire un stage de formation pour devenir moniteur. Mais mon objectif, c'était pas de devenir moniteur, c'était d'enrichir mes connaissances et mes capacités. Et puis, ben, petit à petit, l'espace aérien ici à Banon s'est ouvert en 1996 avec le démantèlement du plateau d'Albion. J'étais en pleine phase d'apprentissage du monitorat, je suis devenu moniteur. Delphine, tu en es la preuve, il y a donc des filles dans le parapente, la parité est respectée? La parité, non, n'est pas respectée. Par contre, on n'est pas ridicule, hein. On a beaucoup de sensations, c'est pas du tout un sport où le physique est engagé. Donc voilà, on se débrouille bien. Toi, tu viens de ce qu'on appelle la Drôme provençale. Notre région est bien dotée en termes de spots. C'est une région, la Provence, prisée pour la pratique du parapente. Ouais, complètement. Maintenant, les voiles ont des performances qui permettent de vraiment avoir des jolis planés. Donc les Alpes du Sud, même sur les petits massifs de moyenne montagne sur la Drôme provençale ou le bassin de Banon, tous ces Alpes du Sud-là, ont une aérologie qui sont très favorables pour le vol libre, qui nous permettent de rester en l'air. Donc même avec des petits dénivelés, on fait des vols intéressants et maintenant les vols de distance sont monnaie courante sur nos régions. Ouais. José, une question à laquelle tu ne peux pas échapper. Parfois l'actualité est émaillée d'accidents, de parapente. C'est vrai que c'est très spectaculaire. Hein. C'est vrai. Alors là-dessus, sur les risques, la sécurité, c'est un peu le point sensible du parapente. Ben, la sécurité, elle passe, je pense d'abord pas mal par l'enseignement. L'apprentissage autodidacte fonctionne, ça dépendra tout de l'autodidacte. Et ils sont rares ceux qui sont bons et prudents. Donc la sécurité, elle passe par l'apprentissage. Et après, elle passe aussi par l'imaginaire. Et quelquefois, quand on arrive avec son bagage d'imaginaire et de stress, eh ben, on le prend avec nous quand on vole. Et là, on commence à être en insécurité. Le parapente est très accessible. C'est une recherche de sensations qui... en fait, tolère beaucoup de choses. Et on va parler en accidentologie. C'est sûr que se faire avoir un incident ou un accident en parapente, ça fait tout de suite de belles images, des gros chocs. Mais
en pourcentage, on fait nettement moins d'accidents que simplement le vélo, l'équitation, attention avec ton petit cheval, et puis surtout la voiture. Et pourtant, même après un accident, on reprend tous notre voiture pour y aller. Ça fait combien de temps que tu pratiques le parapente? Alors moi, c'est mon deuxième stage. J'ai fait dernière semaine d'août, j'ai fait une semaine d'apprentissage et là je suis dans une semaine de perfectionnement, donc la seconde semaine. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à ce sport? Ben, une envie de voler depuis gamin, et puis je me suis dit, j'ai 51 ans, je me suis dit pourquoi pas maintenant, et puis allez. Donc j'ai commencé par un saut en parachute, en biplace. C'est très intense, c'est très plaisant, mais c'est pas ce que je recherchais, parce que trop rapide. Donc je me suis dit, j'ai envie plus de planer, d'observer l'horizon, l'immensité, et c'est plutôt mon truc, quoi. La zénitude, on va dire. On associe la Provence nécessairement au Mistral. C'est pas un bon ami le Mistral pour le parapentiste, tu m'as dit. Eh oui, le Mistral souffle en général fort et avec beaucoup de rafales, donc il crée beaucoup de turbulences. En gros, on ne prend aucun danger quand il y a du Mistral parce qu'on ne pense même pas à voler. Le chapitre coûte, chapitre financier, il faut compter combien pour s'équiper? Alors on a de tout. Parapente, le prix neuf, prix public TTC, un équipement complet tourne aux alentours de 4 000 €. Et on peut aussi facilement trouver du matériel d'occasion qui permet, avec un budget de 1 500, 2 000 €, d'avoir un matériel en très bon état pour pouvoir attaquer la formation et commencer à voler, et ainsi de suite, quoi. Ton souvenir le plus marquant de moniteur de parapente, si tu feuillettes comme ça les voiles de ta mémoire? Je peux en avoir plusieurs. D'abord, je suis chaque fois réjoui quand un élève quitte les pieds du sol dans sa totale maîtrise, parce que je vois un grand sourire. Depuis 20 ans que j'enseigne le parapente, j'ai plutôt l'habitude de réceptionner des gens, de les voir atterrir, de les accompagner dans les atterrissages aussi. Et je me réjouis tout le temps. C'est un vrai plaisir de voir la banane sur le visage. Merci José de nous avoir accordé du temps, merci à toi. Et bon vent, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, c'est bon vent, bon vol.